c'est Joséphine. J'ai eu la chance d'échanger avec Franck Tillier, un auteur de thriller incontournable de la littérature française. Et de passage à Bondu, au Salon du Livre, il a accepté de répondre à mes questions. Déjà, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je vais toujours bien quand je suis à Salon du Livre, à la rencontre des lecteurs. C'est toujours des moments très sympas, agréables, et puis de discuter un peu avec les lecteurs. Et vous faites partie des auteurs assez incontournables quand même. Qu'est-ce que vous ressentez face à ça maintenant, après plusieurs années ? Ça fait plaisir déjà de voir que les histoires que je raconte plaisent aux gens. C'est la récompense, c'est ce qui motive, ce qui donne envie de continuer à écrire. Et puis après, alors, il faut continuer à raconter de bonnes histoires. C'est ça qui est peut-être le plus compliqué quand on écrit beaucoup de livres, c'est-à-dire de maintenir une qualité dans l'écriture, de ne pas faire ce qu'on a déjà fait, de se renouveler. C'est sur la longueur et c'est parfois un peu compliqué, mais voilà, le plaisir est toujours là. Et vous trouvez où l'inspiration ? Inspiration, alors dans le monde dans lequel on vit, beaucoup de faits divers, je lis pas mal de faits divers, je fais des recherches, je côtoie beaucoup la police, les médecins, tout ça, pour essayer de trouver des idées, des idées d'enquête, et puis après il y a toute la documentation. Ok. Et votre prochain livre sort le 4 mai, si je me trompe pas. Oui, alors le tout début mai, le 2 mai, c'est un roman indépendant qui peut se lire sans connaître les autres livres, qui va se passer dans le Grand Nord québécois, dans le froid, dans l'isolement, et il va y avoir un crime assez terrifiant, et le père de la jeune fille qui a été assassinée va partir de France pour aller dans le Grand Nord pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Et vous pouvez le résumer en quelques mots ? Alors Norferville, c'est le nom d'une ville fictive que j'ai inventée qui est située dans le Grand Nord québécois. Il va y faire très très froid, moins 20, moins 30 degrés. Et en fait l'histoire de Norferville, je dirais que c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert, c'est-à-dire que il va y avoir un meurtre, on sait que le meurtrier il fait partie de cette petite communauté, de cette petite ville isolée. Et ce qui est terrifiant, c'est de se dire qui il est, pourquoi il a commis ce crime abominable. Donc il va y avoir 2 enquêteurs qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Quel est votre livre préféré et celui dont vous êtes le plus fier Parmi mes romans parmi tous. C'est toujours compliqué de choisir parmi ces livres. Alors, un ancien, je dirais que celui qui a un peu tout lancé, c'est La Chambre des Morts, parce que c'est grâce à lui que les gens commencent à me connaître. Et puis ça se passe intégralement dans la région, donc j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup mon personnage de Franck Charcot. Et donc 1991, ça fait partie de moi. Peut-être du roman que j'aime le plus, parce que déjà je l'ai écrit pendant le Covid et ça se passe en 91. En 1991, donc j'ai été un peu éloigné de cette période compliquée. Et puis c'est les débuts de mon personnage. Et ça m'a fait. C'était assez touchant d'écrire aux origines du personnage. Et c'est un roman que j'aime beaucoup, même dans son histoire, dans la période à laquelle il se passe, cabine téléphonique, il n'y avait pas de GPS, pas de téléphone portable, donc tout ça m'a beaucoup plu. Son prochain livre, Norferville, sera disponible dans les librairies à partir du 2 mai. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews.